intervenir pour l'émancipation pour présenter et défendre la notion en défense de l'hôpital public et du service public de santé. Alors, ce sont des questions qui sont fondamentales pour répondre aux besoins de la population. La FSU commence à se saisir de ces questions-là, mais nous, notre notion, pour préciser un peu la question, est un petit peu plus loin. Depuis l'élection de Macron et même un petit peu avant, l'hôpital public est la cible de dramatiques attaques, de réformes qui organisent les difficultés financières et la pénurie de soignants, sous couvert de rationaliser l'offre de soins. L'hôpital public pâtit aussi des mesures prises contre la sécurité sociale, en premier lieu à des exonérations de cotisations sociales, parce que c'est la sécurité sociale qui finance la quasi-totalité des soins hospitaliers. Le projet de budget de Bayrou va encore aggraver la situation, alors que les personnels soignants des hôpitaux se battent dans des conditions extrêmement difficiles pour exercer leur métier. Les services d'urgence sont parfois obligés de fermer temporairement, faute de personnel. On leur demande aussi de trier les patients. On compte depuis 2013, pour préciser un peu, près de 43 500 lits supprimés. La FSU doit revendiquer un budget à la hauteur des besoins de l'hôpital public, la réouverture de lits supprimés, l'arrêt de fermeture de lits et de services, comme c'est dans le texte présenté. Mais elle doit aussi demander le recrutement de tous les personnels nécessaires sous statut fonctionnel, et pour cela, l'embauche ne pourra se faire qu'en augmentant les salaires. La FSU doit revendiquer l'augmentation de l'indice, le rattrapage du pouvoir d'achat, et l'augmentation de 300 € net pour tous. En fait, ce sont les revendications qui étaient portées par le collectif Interurgence. La santé et les hôpitaux, en fait, sont comme l'éducation, un domaine où les services publics, où le public, le secteur public, souffre fortement de la concurrence du privé. Privé qui bénéficie largement de facilités de financement des fonds publics, parce que c'est l'hôpital public qui prend en charge les pathologies les plus coûteuses. Pire, en fait, de plus en plus de partenariats publics-privés se développent, notamment avec le plan stratégie innovation santé 2030, qui est une manière de privatiser en toute discrétion des plans de l'hôpital public. À rebours de toutes ces politiques, en fait, il est nécessaire de mettre fin à l'application du privé dans le secteur de la santé à tous les niveaux. Donc, cela va de la recherche à la production de médicaments, des hôpitaux à la médecine générale. Et pour revenir un peu sur le texte qui était présenté, il me semble qu'il est illusoire d'espérer un peu le public les médicaments qui fonctionneraient en parallèle avec les laboratoires pharmaceutiques privés, puisqu'ils sont guidés par la recherche de profit. On voit comment ça se passe avec les SNCF. Donc c'est pour ça, et c'est précisé dans la motion, qu'il faudrait que la FSU revendique la mutualisation sans indemnité ni rachat de l'ensemble de la filière industrie de santé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.